Le géant égoïste Oscar Wilde. Chaque après-midi, quand il revenait de l'école, les enfants avaient l'habitude d'aller jouer dans le jardin du géant. C'était un grand jardin avec un doux gazon vert. Ça et là, sur le gazon, de belles fleurs brillaient comme des étoiles. Et il y avait 12 pêchers qui, au printemps, fleurissaient. Une délicate floraison, rose et blanche, et à l'automne, portait de beaux fruits. Les oiseaux, perchés sur les arbres, chantaient si délicieusement que les enfants, d'ordinaire, arrêtaient leur jeu pour les écouter. Comme nous sommes heureux ici, s'écriaient-ils les uns aux autres. Un jour, le géant revint. Il avait été visiter son ami l'ogre et il avait séjourné 7 ans chez lui. Après que ces 7 années furent révolues, il avait dit tout ce qu'il avait à dire, car sa conversation avait des limites, et il résolut de rentrer chez lui. En arrivant, il vit les enfants qui jouaient dans le jardin. « Que faites-vous là » cria-t-il d'une très aigre. Et les enfants s'enfuirent. « Mon jardin est à moi seul » dit le géant. « Tout le monde doit comprendre cela. » Alors, il l'entoura d'une haute muraille et y plaça un écriteau, défense d'entrée sous peine de poursuite. C'était un géant très égoïste. Les pauvres enfants n'avaient plus de lieu de récréation. Ils essayèrent de jouer sur la route, mais la route était très poudreuse et pleine de pierres dures, et ils ne l'aimaient pas. Ils avaient pris l'habitude, quand leur leçon était terminée, de se promener autour de la haute muraille et de parler du beau jardin qui était par là. Que nous étions heureux, se disaient-ils les uns aux autres. Alors le printemps arriva, et par tout le pays, il y eut de petites fleurs et de petits oiseaux. Mais seulement, dans le jardin du géant égoïste, c'était encore l'hiver. Les oiseaux ne se souciaient plus d'y chanter depuis qu'il n'y avait plus d'enfants, et les arbres y oubliaient de fleurir. Une fois, une belle fleur leva sa tête au-dessus du gazon, mais comme elle vit l'écriteau, elle fut si attristée à la pensée des enfants qu'elle se laissa retomber à terre et se rendormit. Les seuls à se réjouir, ce furent la neige et la glace. « Le printemps a oublié ce jardin » s'écriait-elle. « Alors nous allons y vivre toute l'année. » La neige étala sur le gazon son grand manteau blanc, et la glace revêtit d'argent tous les arbres. Alors elles invitèrent le vent du nord à faire un séjour chez elles. Il accepta et vint. Il était enveloppé de fourrure. Il rougissait tout le jour par le jardin et renversait à chaque instant des cheminées. « C'est un endroit délicieux, disait-il. Nous demanderons à la grêle de nous faire visite. » La grêle arriva, elle aussi. Chaque jour, pendant 3 heures, elle battait du tambour sur le toit du château, jusqu'à ce qu'il eût brisé beaucoup d'ardoises. Et alors, elle tournait autour du jardin aussi vite qu'il lui était possible. Elle était habillée de gris, et son souffle était de glace. « Je ne puis comprendre pourquoi le printemps est si long à venir, » disait le géant égoïste, quand il se mettait à la fenêtre et regardait son jardin blanc et froid. « Je souhaite que le temps change, mais le printemps ne venait pas, l'été non plus. Dans tous les jardins, l'automne apporta des fruits d'or, mais il n'en donna aucun au jardin du géant. Et toujours, c'était l'hiver chez les géants, et le vent du nord, et la grêle, et la glace, et la neige qui dansaient au milieu des arbres. Un matin, le géant, déjà éveillé, était couché dans son lit, quand il entendit une musique délicieuse. Elle fut si douce à ses oreilles qu'il crut que les musiciens du roi devaient passer par là. En réalité, c'était une petite linotte qui chantait devant sa fenêtre, mais il y avait si longtemps qu'il n'avait entendu un oiseau chanter dans son jardin qu'il lui sembla que c'était la plus belle musique du monde. Alors la grêle cessa de danser sur la tête du géant, et le vent du nord de rugir. Un délicieux parfum arriva à lui à travers la croisée ouverte. « Je crois qu'enfin le printemps est venu, » dit le géant, et il sauta du lit et regarda. Que vit-il? Il vit un spectacle étrange. Par une petite brèche dans la muraille, les enfants s'étaient glissés dans le jardin et s'étaient perchés sur les branches des arbres. Sur tous les arbres qu'ils pouvaient voir, il y avait un petit enfant, et les arbres étaient si heureux de porter de nouveau des enfants qu'ils s'étaient couverts de fleurs et qu'ils agitaient
gracieusement leurs bras sur la tête des enfants. Les oiseaux voltaient de l'un à l'autre et gazouillaient avec délice, et les fleurs dressaient leur tête dans l'herbe verte et riaient. C'était un joli tableau. Dans un seul coin, c'était encore l'hiver, dans le coin le plus éloigné du jardin. Là, il y avait un tout petit enfant. Il était si petit qu'il n'avait pas pu atteindre les branches de l'arbre, et il se promenait tout autour en pleurant. Le pauvre arbre était encore tout couvert de glace et de neige, et le vent du nord soufflait et rugissait au-dessus de lui. « Grimpe donc, petit garçon, disait l'arbre, et il lui tendait ses branches aussi bas qu'il le pouvait. Mais le garçonnet était trop petit. Le cœur du géant fondit quand il le regarda au dehors. « Combien j'ai été égoïste, pensa-t-il. Maintenant je sais pourquoi le printemps n'a pas voulu venir ici. Je vais mettre ce pauvre petit garçon sur la cime de l'arbre, puis je jetterai bas la muraille, et mon jardin sera jamais le lieu de récréation des enfants. » Il était vraiment très repentant de ce qu'il avait fait. Alors, il descendit les escaliers, ouvrit doucement la porte de façade et descendit dans le jardin. Mais, quand les enfants le virent, ils furent si terrifiés qu'ils prirent la fuite et le jardin redevint hivernal. Seul, le petit enfant ne s'était pas enfui, car ses yeux étaient si pleins de larmes qu'il n'avait pas vu venir le géant. Et le géant se glissa derrière lui, le prit gentiment dans ses mains et le déposa sur l'arbre. Et l'arbre aussitôt fleurit. Des oiseaux y vinrent percher et chanter, et le petit garçon étendit ses deux bras, les passa autour du cou du géant et l'embrassa. Et les autres enfants, quand ils virent que le géant n'était plus méchant, accoururent et le printemps arriva avec eux. « C'est votre jardin maintenant, petits enfants, dit le géant. » Et il prit une grande hache et renversa la muraille. Et quand les gens s'en allèrent au marché à midi, ils trouvèrent le géant qui jouait avec les enfants dans le plus beau jardin qu'on ait jamais vu. Toute la journée, ils jouèrent, et le soir, ils vinrent dire adieu au géant. « Mais où est votre petit compagnon ?» dit-il. « Le garçon que j'ai perché sur l'arbre. » C'était lui que le géant aimait le mieux, parce qu'il l'avait embrassé. « Nous ne savons pas, » répondirent les enfants. « Il est parti ?» « Dites-lui de venir ici demain, » reprit le géant. Mais les enfants dirent qu'ils ne savaient pas où il habitait, et qu'avant, ils ne l'avaient jamais vu. Et le géant devint tout triste. Chaque après-midi, à la sortie de l'école, les enfants venaient jouer avec le géant, mais on ne revit plus le petit garçon qu'aimait le géant. Il était très bienveillant avec tous, mais il regrettait son premier ami et souvent il en parlait. « Que je voudrais le revoir, » avait-il l'habitude de dire. Les années passèrent et le géant vieillit et s'affaiblit. Il ne pouvait plus prendre part au jeu. Il demeurait assis sur un grand fauteuil et regardait jouer les enfants et admirer son jardin. « J'ai beaucoup de belles fleurs, mais les enfants sont les plus belles des fleurs, » disait-il. Un matin d'hiver, comme il s'habillait, il regarda par la fenêtre. Maintenant, il ne détestait plus l'hiver. Il savait qu'il n'est que le sommeil du printemps et le repos des fleurs. Soudain, il se frotta les yeux de surprise et regarda avec attention. Certes, c'était une vision merveilleuse. À l'extrémité du jardin, il y avait un arbre presque couvert de jolies fleurs blanches. Ses branches étaient toutes en or et des fruits d'argent étaient suspendus. Et sous l'arbre se tenait le petit garçon qu'il aimait. Le géant dégringola les escaliers, transporté de joie, et entra dans le jardin. Il se hâta à travers la pelouse et s'approcha de l'enfant. Et quand il fut tout près de lui, son visage rougit de colère et il dit « Qui a donc osé te blesser ?» Sur les paumes des mains de l'enfant, il y avait les empreintes de 2 clous et aussi les empreintes de 2 clous sur ses petits pieds. « Qui a osé te blesser ?» cria le géant. « Dis-le-moi, je vais prendre une grande épée et je le tuerai. » Les blessures. « Qui es-tu ?» dit le géant. Et une crainte respectueuse l'envahit et il s'agenouilla devant
le petit garçon et le garçon sourit au géant et lui dit: Vous m'avez laissé jouer une fois dans votre jardin. Aujourd'hui, vous viendrez avec moi dans mon jardin qui est le paradis. Et quand les enfants arrivèrent cet après-midi-là, ils trouvèrent le géant étendu mort sous l'arbre et tout couvert de fleurs blanches. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.